Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors je voudrais partager avec vous quelques méthodes pour démontrer que deux entiers sont premiers entre eux. C'est-à-dire deux entiers relatifs premiers entre eux. PGCD égale 1. Donc, trois méthodes essentielles qu'il faut savoir. Il se peut qu'il y ait d'autres méthodes, ça dépend de l'exercice. Le théorème de Bézout, vous connaissez bien, c'est quoi? C'est qu'il faut chercher deux entiers relatifs alpha-bêta, tels que la combinaison A-alpha plus B-bêta doit être égal à 1. Ça, c'est la première idée. La première chose à penser, c'est est-ce qu'on peut trouver le alpha et bêta? Si on trouve ça, c'est fini. Le calcul direct, c'est-à-dire là, on doit utiliser les règles de calcul. Les règles de calcul, tout simplement. Alors, les règles, utiliser les règles de calcul du PGCD. Par exemple, la décomposition facteur premier, par exemple, les règles de la combinaison linéaire, etc. Donc, on cherche les règles pour pouvoir calculer directement le PGCD. La troisième méthode, c'est l'absolu. C'est-à-dire, on suppose que le PGCD D de AP il est différent de 1. Ce qui va se passer, donc, D admettra, plutôt, futur, donc D admettra au moins un diviseur premier P. Et avec un raisonnement bien sûr déductif, on essaie d'arriver à une contradiction. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, on a besoin du lemme qu'on appelle le lemme d'Euclide. Le lemme d'Euclide. C'est quoi le lemme d'Euclide? Vous le connaissez bien. Le lemme d'Euclide dit que si P divise un produit XY, P premier, bien sûr, P premier, alors, P divise soit X ou P divise Y. Il y a même équivalence, bien sûr. La proposition, si je prends P premier dans l'énoncé. Si je prends P premier dans l'énoncé, il y a même équivalence. Voilà. Alors, on utilise souvent cette implication. Alors, pour chaque cas, je vais donner un petit exemple pour illustrer les méthodes. D'accord? Alors, premier exemple, exemple 1. Je prends, bien sûr, A, c'est égal à 3m plus 2. N, c'est un entier relatif. B, je prends le 2n plus 1. Le 2n plus 1. N appartenant. On nous demande de montrer que, quel que soit n, ces deux entiers sont premiers entre eux. On doit réfléchir un peu. On doit remarquer, observer. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que si je multiplie le A par 2 et le B par le 3, je vais trouver 2 facteurs de 3n plus 2, moins 3 facteurs de 2n plus 1, je calcule, ça fait 6n plus 4, moins 6n moins 3, le calcul fait, c'est 1. Donc, j'ai 2a moins 3b égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé un couple alpha-bêta qui est égal à 2 moins 3, il appartient bien à z carré, tel que alpha a plus bêta p égale à 1. Ainsi, le PGCD de AP est égal à AP
sont premiers entre eux. Donc à chaque fois qu'il y a la question vérifier ou montrer que les deux nombres sont premiers entre eux, on essaie, la première méthode du théorème, on essaie de chercher si on peut trouver les coefficients. Par exemple, dans certains exercices, on nous demande de démontrer quelques congruences. Par exemple, on démontre que la congruence, par exemple, de 7 puissance n congrue, par exemple, à un certain nombre a, à 1, modulo un certain nombre a, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire facilement que 7 et a sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que la différence là, 7n moins 1, ça va être égal sur la forme ka. Donc 7n va être égal à 1 plus ka. Donc j'ai 7 puissance n moins ka égale à 1. Donc je peux voir que c'est 7 fois 7 fois n moins 1, puissance n moins 1, moins k fois a égale à 1. Donc j'ai les coefficients, les moins k et 7 puissance n. Hein? Donc je peux dire que 7 et a sont premiers entre eux. Donc ça dépend de l'exercice. Il faut toujours essayer d'exploiter les hypothèses, les énoncés et les résultats qu'on trouve dans l'exercice pour pouvoir chercher ces coefficients-là. Donc c'est la première méthode à penser dans le cas des nombres premiers. Pour le deuxième exemple, on va prendre A. A, c'est égal à n carré plus 7n moins 9. Et B, c'est égal à 2n carré plus 15n moins 19. Avec toujours n appartenant à 7. Et on va essayer de montrer que A et B sont premiers entre eux. Bien sûr, on peut toujours essayer de chercher les coefficients alphabétants. Essayez de chercher si vous trouvez. Alors, je vais utiliser la méthode du calcul direct. Et là, je vais utiliser la méthode de la combinaison linéaire. On va essayer de simplifier l'écriture du PGCD. On verra plus tard comment simplifier l'écriture. Alors, je conserve le n carré plus 7n moins 9. Je combine maintenant, donc je ne dois pas toucher le deuxième. Et je multiplie le premier conservé par 2 pour pouvoir éliminer le n carré. Allez, puis 7n moins 9. Voilà. Je continue les calculs. Je calcule la combinaison que je viens de créer. Je la simplifie. Donc 2n carré moins 2n carré, ça fait 0. 15n moins 14n, ça fait n. Et moins 19 plus 18, ça fait moins 1. Je continue mes calculs. n moins 1. Donc, je conserve, je ne touche pas à n carré plus 7n moins 9. Je multiplie le 2 par n. Donc, moins n, facteur de n moins 1. Je fais la différence pour pouvoir simplifier. Donc, je trouve n moins 1 et j'essaie de n moins 1 avec, donc n carré moins n carré, ça fait 0. 7n plus n, ça fait 8n moins 9. Bien, je continue encore. Je conserve toujours le n moins 1. Alors maintenant, je vais multiplier le n moins 1 par moins 8 pour éliminer le n, tout simplement. Donc je vais trouver le BGCD de n moins 1 avec 8, n moins 8n, ça fait 0. Et moins 9 plus 8, ça fait moins 1. Et là, le PGCD de l'entier n moins 1 avec moins 1, c'est le 1. C'est fini. Donc, PGCD de AB, c'est égal à 1. A et B sont bien premiers entre eux. A et B, premiers entre eux. Alors, parfois, cette méthode-là se voit pratique pour cette démonstration-là. Démonstration du nombre premier entre eux. C'est très bien. Parfois, elle est un peu difficile. Donc, toujours, comme je viens de le dire, il faut penser à la première méthode tout d'abord, sinon, on passe à la deuxième, sinon, la troisième. Bien sûr, vous avez le choix.
de commencer par la troisième si vous vous sentez bien avec la troisième. Je vais donner un dernier exemple avec la troisième méthode, si vous le permettez. Alors, je donne le troisième exemple, exemple 3. Je vais prendre le A est égal à n plus 1 facteur de 6n. Alors souvent, on pense à cette méthode-là quand les expressions sont factorisées, c'est-à-dire sous forme de produit. Je peux penser à cette méthode-là. Donc, comme je viens de le dire, on pose PGCD de AB égale à D, et on suppose, par la suite, on suppose que D est différent de 1. D'accord? C'est notre supposition différent de 1. Donc, D admet au moins un diviseur premier P. Parce que D, c'est un entier positif naturel supérieur ou égal à 2, puisqu'il est différent de 1. Tout un entier supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier P. Donc, qu'est-ce que j'ai? P divise D. Diviseur de D. Donc, P divise A et divise B, puisque D divise A et divise B. Donc, P divise A et P divise B. Donc, P divise A, c'est-à-dire P divise le produit 1 plus 1, 6n facteur 6n plus 7, et P divise B, c'est-à-dire divise l'expression 5n plus 6. Je utilise maintenant le lemme de Clé sur le produit n plus 1 facteur de 6n plus 6. Donc P va diviser 1 plus 1, ou P va diviser 6n plus 7. Ça, entre parenthèses. Et P divise 5n plus 6. J'utilise quelques règles de logique. La distributivité de la conjonction sur la disjonction. Donc ça, c'est P divise n plus 1 et P divise 5n plus 6, ou P divise 6n plus 7 et P divise 5n plus 6. Je combine maintenant. Alors P va diviser, donc je combine, donc je multiplie la par 5 et je fais la différence. Donc c'est 5n plus 6 moins 5 fois n plus 1. Ou, même chose, P divise, alors je combine, donc je multiplie la par 6 et la par 5 et je fais la différence. Donc je vais 6 facteur de 5n plus 6 moins 5 facteur de 6n plus 7. D'accord? Je continue. P divise. Alors, qu'est-ce que je trouve dans mes calculs? Alors, 5n moins 5n, ça fait 0. 6 moins 5, ça fait 1. Ou, même chose, 30n moins 30n, ça fait 0. 36 moins 35, ça fait 1. P divise 1. Donc, P doit être égal à 1. Absurde. Parce que P, c'est un entier premier. Donc, P, elle est supérieure ou égale à 2. D'accord? Absurde, d'où, conclusion, notre supposition est fausse et le D doit être égal à 1. Donc, PGCD de AB, il est bien égal à 1. Les deux entiers sont premiers entre eux. C'est une méthode très intéressante dans le cas où il donne une liberté dans la combinaison linéaire. Là, on est libre de faire n'importe quelle combinaison linéaire entre les nombres. Ce n'est pas comme l'utilisation des règles. Alors, la règle de la combinaison linéaire concernant le PGCT, c'est une règle très stricte. Il y a des normes à suivre pour pouvoir appliquer cette règle-là. Qu'on verra dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Et comme ça.